C'est brièvement évoqué dans le sujet. La France n'est pas épargnée par ce rapport d'Amnesty International. L'ONG dénonce en particulier la prolongation de l'état d'urgence. Oui, la prolongation de l'état d'urgence et sa relative inefficacité dans la lutte contre le terrorisme. On estime à peu près que 0,03 ou 3% des mesures liées à l'état d'urgence ont donné lieu à des arrestations pour cause et pour fait de terrorisme. Donc c'est très peu. En revanche, un certain nombre de personnes qui ont été par exemple assignées à résidence ont considérablement pâti de cette situation, ont perdu leur emploi, ont perdu leur fréquentation, se sont fâchés avec les leurs, avec la famille, etc. Cela a des conséquences sociales assez énormes et il est vrai que si l'état d'urgence est là essentiellement pour aussi rassurer le public, donc avec la présence dans les gares, dans les aéroports de soldats, on constate que d'autres pays qui ont été victimes de terrorisme, comme par exemple l'Allemagne cette année, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à autre chose et au passé, mais vous n'avez pas de soldats allemands dans les rues des grandes villes et l'inquiétude n'en est pas plus forte. Donc là, ce sont des points qui tiennent exactement à la volonté politique de marquer l'état d'urgence comme une réponse à l'agression. Maintenant, dans les faits, ce n'est pas quelque chose d'efficace. L'autre sujet de préoccupation pour Amnesty International, c'est le sort des migrants. L'image de la France comme patrie des droits de l'homme en prend un coup. Oui, elle en prend un coup, puisque la France, finalement, a marché dans cette drôle de combine qui consiste à accepter un réfugié sur le sol de l'Union européenne en échange d'un autre qui sera renvoyé vers son point de départ. C'est cet accord germano-turc qui est assez, on va dire, matérialiste au sens le plus pire du terme. C'était comptable, exactement. Et donc, de ce fait-là, la France, qui a été très peu audible dans cette affaire-là, très discrète finalement, n'a pas tiré grand profit. Simplement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le discours, et ça vous parliez tout à l'heure de la campagne électorale en France, il y a tout un discours ambiant, partagé par beaucoup de gens et aussi par la droite au niveau partisan, qui entretiennent un climat de suspicion, dans le meilleur des cas, vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des Roms, et à ce moment-là, ça se reflète aussi dans une opinion des gens, dans l'opinion et aussi dans les mesures que l'on peut faire passer, puisqu'on se dit, si l'opinion adhère à tel type de remarques, à tel type de critiques, eh bien, on peut aller tranquillement faire des lois qui sont opposées, qui sont anti-migrants et qui sont anti-immigrés. Merci beaucoup Gauthier, ça nous amène assez facilement